Bon, je ne vais pas vous mentir. Être une mariée, c'est stressant. Vraiment stressant. Ce ne sont pas seulement les grandes choses, comme choisir le bon endroit ou s'assurer que vos futurs beaux-parents ne sont pas assis l'un à côté de l'autre à la réception. Ce sont aussi les petites choses, les listes de choses à faire interminables, les soirées à scroller sur Pinterest et la pression constante d'être parfaite sur chaque photo. Il y a tellement de détails à gérer et parfois on a l'impression qu'il suffit d'une seule réponse à une invitation pour un effondrement total. Et ne parlons même pas des discussions de groupe. Mon téléphone vibrait tellement que je pensais qu'il allait prendre feu. Ensuite, il y a les robes d'essayage, ce qui est toute une saga en soi. On essaie une centaine de robes, chacune plus serrée que la précédente, et soudain, on est hyper consciente de chaque centimètre de son corps. Et ne me lancez pas sur les gâteaux. Il y a des gâteaux à déguster, tellement de gâteaux. Et essayez de ne pas tous les manger, même si chaque bouchée est un petit morceau de paradis. Mais il faut faire attention parce que chaque miette semble comploter contre votre taille de robe. Et puis, bien sûr, il y a toute cette histoire de fusionner sa vie avec un autre être humain. C'est magnifique, mais aussi terrifiant. Vous n'organisez pas seulement une fête, vous planifiez pour toujours. Mais honnêtement, mon plus grand souci, mon estomac. Pas le genre de papillon dans le ventre, mais le genre plein, imprévisible et gargouillant. Mon estomac est un traître, un bruyant et gargouillant Benedict Arnold pour ma personnalité autrement charmante. C'est comme s'il attendait le moment le plus calme pour se faire remarquer. Je parle d'éruptions volcaniques déguisées en gargouillement. Le genre qui vous fait vous demander si tout le monde les a entendus ou si vous avez juste imaginé le tout. Je parle de chants de baleines émanant de mes intestins. Ce n'est pas mignon. Ce n'est même pas drôle. C'est juste mortifiant. Surtout quand on est dans une pièce pleine de gens habillés de leurs plus beaux atours. Et le jour le plus important de ma vie, la dernière chose que je veux, c'est que mon futur mari, Georges, pense qu'il a épousé une corne de brume déguisée en femme. Je veux dire, je veux être mémorable, mais pas pour mes prouesses digestives. Ma solution ? De l'eau, beaucoup d'eau. Je suis devenue obsédée par l'hydratation, convaincue que si je buvais suffisamment, mon estomac se tiendrait tranquille. Je portais une bouteille d'eau comme si c'était mon bouquet de mariée. Les pauses toilettes sont devenues des missions stratégiques, parfaitement chronométrées pour masquer toute agression auditive provenant de mon système digestif. J'ai cartographié toutes les toilettes du lieu comme un agent secret lors d'une opération secrète. C'était un système étrange, mais un système quand même. Et au final, c'est peut-être ça être une mariée, trouver des moyens créatifs de survivre au chaos, un moment gênant à la fois. Jour du mariage. Le jour J est arrivé et tout n'était qu'un magnifique flou de dentelle, de lys et de troubles digestifs latents, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Voyez-vous, cher lecteur, le destin, dans toute son infinie sagesse, a décidé de me jouer un tour cruel. L'eau coupée. Apparemment, une canalisation a éclaté. Ou peut-être était-ce un signe de l'univers. Quoi qu'il en soit, j'étais condamnée. Plus de bruit d'eau courante pour masquer la symphonie de détresse gastrique qui se préparait en moi. J'étais une bombe à retardement de mortification sociale potentielle, toute vêtue de blanc, sans aucun endroit où me cacher. Les minutes s'égrenaient, chacune étant un rappel atroce de mon destin imminent. Mes demoiselles d'honneur, bénies soient-elles, n'arrêtaient pas de m'offrir du thé calmant. Du thé. Comme si verser de l'eau chaude sur un feu de graisse allait m'aider. Ce n'est pas seulement mon estomac, cependant. J'ai toute une série de petits problèmes de santé amusants. Rien de grave, remarquez, mais assez pour que je me sente un peu comme une curiosité médicale. Georges, toujours pragmatique, n'est pas vraiment compatissant. « Eh bien, tu as l'air bien, dirait-il, en me regardant de travers comme si j'étais un suspect dans une file d'identification. Tu devrais consulter un médecin, déclarerait-il, lui-même toujours l'image de la santé parfaite. J'ai besoin de preuves que c'est réel. Des preuves, comme si mes rendez-vous constants chez le médecin et mes factures de pharmacie n'étaient pas des preuves suffisantes. L'ironie, bien sûr, c'est que Georges ne reconnaîtrait pas un cabinet médical, même s'il le mordait. C'est le genre de personne qui pense qu'un pansement peut guérir le cancer et que la soupe aux nouilles au poulet est la réponse à tous les maux de la vie. Voyez-vous, Georges est obsédé par les apparences.
Cela est devenu parfaitement clair pendant les préparatifs du mariage. Il ne s'agissait pas d'amour, d'engagement ou de l'union de deux âmes. Non, il s'agissait des photos, de la vidéo, des moments parfaits pour Instagram. Il a engagé une maquilleuse pour moi. Une maquilleuse, comme si mon propre visage n'était pas assez bien pour épouser le sien. Ne vous méprenez pas, j'aime autant un beau smoky eye que n'importe qui, mais là, c'était excessif. Comme si j'étais un mannequin dans un magazine au lieu d'une femme sur le point de promettre sa vie à l'homme qu'elle aime. C'est important, bébé, avait dit George, les yeux rivés sur son téléphone, probablement en train de parcourir les hashtags de mariage. Il faut que tout soit parfait. Parfait. Encore ce mot. J'ai essayé de le conquérir avec de la nourriture. Pas n'importe quelle nourriture, mais le genre qui mijote avec amour et espoir. Le genre qui remplit la maison avec la promesse de quelque chose de spécial. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je pouvais servir le repas parfait, je pourrais aussi servir une seconde chance pour nous. Parce que, eh bien, tout le monde sait que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac, n'est-ce pas? C'est ce que ma mère disait toujours, et sa mère avant elle. Mais il s'avère que ce vieux dicton n'est pas toujours vrai. Parfois, peu importe les efforts que vous mettez dans un plat, cela ne suffit pas pour réparer ce qui est cassé, surtout quand il s'agit de George. George, qui pouvait trouver des défauts dans un arc-en-ciel, qui semblait toujours chercher quelque chose à critiquer, même dans les choses destinées à nous rassembler. J'ai passé tout un après-midi à transpirer devant un four chaud, à préparer ses lasagnes préférées. J'ai haché, j'ai remué, j'ai superposé les couches, tout en repensant à notre dernière dispute, en espérant que ce repas puisse être le rameau d'olivier dont nous avions tous les deux besoin. Je parle de couches et de couches de pâtes, de viande et de fromage, toutes soigneusement assemblées avec un accompagnement de pain à l'ail. La cuisine sentait bon la maison, le confort, comme avant que tout ne devienne si compliqué. Il a pris une bouchée, a mâché pensivement, puis a décortiqué chaque ingrédient. C'était comme s'il cherchait une raison pour ne pas l'apprécier, disséquant mon effort à chaque bouchée. « La sauce est un peu fade », a-t-il déclaré. Pas un merci, pas un sourire, juste une critique, comme si je lui avais servi un plat cuisiné au micro-ondes au lieu d'un travail d'amour. Et la viande a besoin de plus d'assaisonnement. Il a attrapé le sel sans même me regarder, comme si cela allait réparer tout ce qui manquait. Fade. Mes lasagnes. Le plat dans lequel j'ai mis tout mon cœur, rejeté d'un seul mot. Il est resté là, à peine touché, devenant de plus en plus froid à chaque minute, tout comme l'espace entre nous. Les lasagnes qui ont remporté la première place à la foire du comté 2 années de suite. Fade. Soudain, tous ces rubans bleus et les compliments d'étrangers semblaient dénués de sens. Il a fini par commander des plats à emporter, des sushis. Même pas les bons, juste ce qui était le plus rapide, comme si mon effort était invisible, comme si ma nourriture n'était qu'une chose de plus à remplacer. Du restaurant qui se trompe toujours dans sa commande. Il a grommelé à propos du wasabi manquant, mais au moins il avait quelque chose de nouveau à critiquer. Mais bon, au moins, ça avait l'air bien sur la photo qu'il a publiée en ligne. Peut-être que, pendant un instant, nous pourrions prétendre que tout était parfait, au moins pour ses abonnés. Je pense que tout vient de sa mère. C'est la reine des apparences. Une femme qu'on ne verrait jamais sans une coiffure impeccable et des ongles parfaitement manucurés. George, son fils unique, son petit bijou, a été élevé avec la conviction que l'image est primordiale. Elle scrutait chacun de mes gestes, de la façon dont je tenais ma fourchette à la façon dont je riais. « Tu es un peu exubérante, ma chère », disait-elle avec un sourire crispé. Une dame doit toujours être posée. Posée, bien sûr. Parce qu'apparemment, exprimer une émotion sincère est un crime fédéral dans leur monde. C'est épuisant, cette pression constante d'être parfaite, d'avoir l'air parfaite, d'agir parfaitement, d'être parfaite. Je veux juste être moi-même. Bruit d'estomac inclus. La cérémonie de mariage. Ce moment qui, pendant des mois, s'était profilé à l'horizon comme un mirage scintillant et légèrement terrifiant.
l'aboutissement d'une planification sans fin, de consultations nocturnes sur Pinterest et de plus de quelques débats houleux sur la couleur des serviettes. Et maintenant, me voilà, debout à l'hôtel, au centre de l'attention, avec tous les regards fixés sur Georges et moi. Je me tenais là, à l'hôtel, l'estomac noué par un mélange de nervosité et d'indigestion. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je serrais mon bouquet et je sentais une goutte de sueur couler le long de mon dos, malgré la douce brise. J'essayais de me concentrer sur ma respiration, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la possibilité de trébucher ou d'oublier complètement mes vœux. Georges, élégant dans son costume, rayonnait en me regardant. Son sourire était large, sincère et un peu maladroit, le genre de sourire qui m'avait fait tomber amoureuse de lui. Pendant un instant, j'ai ressenti une vague de réconfort. Peut-être que tout se passerait bien, après tout. L'expression sur son visage était troublante. Pas d'une mauvaise manière, mais de cette manière qui vous fait comprendre que quelqu'un essaie désespérément de se contrôler. Ses yeux allaient nerveusement de moi à la foule. Et je voyais bien qu'il ressentait la pression autant que moi. Non pas parce qu'il n'était pas rempli d'amour, mais parce qu'il semblait plus concentré sur le fait que tout le monde nous regardait, que sur le fait que nous étions sur le point de nous marier. C'était comme si le poids de 100 regards, plein d'attentes, pesait sur nous deux, rendant difficile de respirer, et encore plus de se souvenir des mots que nous avions si soigneusement écrits. Et puis c'est arrivé. Le moment qui resterait à jamais gravé dans la mémoire collective de toutes les personnes présentes. Au milieu de mes vœux, alors que je professais mon amour éternel et que je promettais de rester à ses côtés pour le meilleur et pour le pire, et apparemment pour le syndrome du côlon irritable. Un grondement particulièrement fort a éclaté de mon estomac. C'était le genre de son qui résonne, impossible à ignorer, et pendant une fraction de seconde, le temps a semblé s'arrêter. Mon visage est devenu cramoisi, et j'ai senti tous les muscles de mon corps se tendre d'horreur. Les invités ont haleté. Georges a grimacé. Il y a eu une inspiration collective, une vague de choc et d'amusement qui a parcouru la foule. J'ai vu les yeux de ma mère s'écarquiller d'incrédulité, et ma demoiselle d'honneur étouffer un rire derrière son bouquet. Et moi, pour la première fois de la journée, j'ai ressenti une bouffée d'autre chose que de l'anxiété, de l'amusement. Cela a bouillonné en moi, inattendu et incontrôlable, jusqu'à ce que je me mette à rire. Pas un petit rire poli et retenu, mais un rire franc et profond qui a semblé briser la tension dans l'air. Et je te promets, ai-je continué, la voix claire et forte, de t'aimer même lorsque mon système digestif décidera d'interpréter sa propre version du vol du bourdon. Les mots sont sortis, et pour la première fois, je me suis sentie complètement moi-même. Imparfaite, maladroite et profondément humaine. La foule a ri. Un rire chaleureux, sincère et contagieux. Soudain, la pression s'est dissipée, remplacée par un sentiment de camaraderie et d'humanité partagée. Nous étions tous dans le coup, et c'était le moment le plus authentique de toute la journée. Georges, Dieu le bénisse, est devenu rouge comme une tomate. Il m'a regardé avec un mélange de gêne et d'admiration, et je savais qu'il était à la fois mortifié et complètement sous le charme. À cet instant, j'ai su que nous pourrions rire de tout ce que la vie nous réserverait. Mais à ce moment-là, alors que je me tenais là, exposée et vulnérable, j'ai réalisé quelque chose. Les mariages ne sont pas une question de perfection. Il s'agit de se présenter, avec ses défauts et tout, et de laisser quelqu'un vous voir sous votre jour le plus authentique. Il s'agit d'accepter le chaos, l'imprévu, et le profondément humain. C'était moi, c'était nous. Non pas le couple parfait et impeccable des faire-part, mais deux personnes réelles, debout ensemble, riant, face à la gêne et à l'incertitude. Et si Georges ne pouvait pas me supporter dans mes moments les plus embarrassants, alors il ne me méritait pas dans mes meilleurs moments. Mais en le regardant dans les yeux, j'ai su qu'il le pouvait, et que, à sa manière désordonnée et imparfaite, c'était la véritable victoire du jour. La réception était un flou. J'ai dansé, j'ai mangé, prudemment, et j'ai même réussi à me faufiler quelques fois aux toilettes sans causer de catastrophe majeure de plomberie. En regardant Georges discuter avec ses amis, un étrange sentiment d'espoir a fleuri dans ma poitrine. Peut-être, juste peut-être, que ce mariage pourrait fonctionner. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de combler le fossé
entre son besoin de perfection, aimer, et bien, imperfection. L'amour, après tout, ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous accepte, défauts et tout. Et peut-être, juste peut-être, que Georges commençait à s'en rendre compte. À suivre, la lune de miel, on pense à une île isolée, un endroit bien tranquille et, surtout, avec une plomberie en parfait état de marche. Mais qui sait quelles aventures nous attendent? Restez connectés.